dans l'ombre. On ne naît pas père, on le devient. Et on ne le devient pas seulement parce qu'on met au monde un enfant. Toutes les fois que quelqu'un assume la responsabilité de la vie d'un autre, dans un certain sens, il exerce une paternité à son égard. Le bonheur de Joseph n'est pas dans la logique du sacrifice de soi, mais du don de soi. Je m'appelle André. Je suis père, je suis grand-père, je suis diacre aussi. Les pères, ils ont beaucoup de points communs avec Saint Joseph. Et en premier lieu, c'est le côté un peu cataclysmique de ce qui leur arrive. Joseph, il apprend d'un coup que sa fiancée est enceinte et que ce projet n'est pas le sien, que c'est un projet divin. Sa vie est bouleversée. Moi, la mienne, elle a été bouleversée aussi à la naissance de notre premier enfant. Il s'était passé un truc incroyable et quand j'étais sur le perron de l'hôpital, je regardais les gens et je ne comprenais pas que dans la rue, tout se passait encore normalement, comme d'habitude. Joseph, c'est un modèle. C'est une référence pour les pères. Parce que la tentation, quand cette naissance arrive, c'est de croire que ce petit bout d'être humain, c'est notre projet à nous. C'est notre prolongation de nous-mêmes, de nos valeurs, de notre histoire, de nos espoirs. Eh bien non. Il faut seulement être là pour aider à grandir. Au début, ce n'est pas facile. On aime maîtriser. On voudrait manager sa famille comme on manage une équipe. Et puis, on se rend compte petit à petit que ce désir, ce projet d'équipe, c'est mon besoin de reconnaissance, mon besoin d'aimer qu'il a inventé. Et il faut petit à petit s'effacer. Et puis il y a des paternités auxquelles on ne s'attend pas. Sandra et moi, nous accueillons pour l'instant un garçon qui a maintenant 16 ans. Et là, tout d'un coup, il faut accueillir une histoire différente, une éducation différente, des valeurs différentes, et rester à côté, aider, accompagner. Et ma balise dans tout ça, ça reste malgré tout ma relation de couple, ma relation à Sandra. Vivre notre sacrement de mariage, c'est rentrer dans l'acceptation de la différence. C'est une démarche d'humilité, c'est une démarche un peu en bas, se mettre un peu en retrait. Comme Joseph, toujours en retrait. Joseph, l'ombre du Père, c'est la dernière partie de la lettre du pape. Et quand nous, dans notre langage, parlons de l'ombre, quelqu'un qui a une ombre, ce n'est pas très positif. Tandis que dans la Bible, l'ombre a un aspect positif. On est dans le désert, dans le soleil souvent, et donc l'ombre c'est fraîcheur, c'est aussi protection. Et voilà donc cette image de Joseph, l'ombre du Père comme protecteur, mais en même temps rappelle le fait que l'homme est l'image de Dieu, comme si Dieu projetait son ombre sur la création. Parler d'ombre signifie, nous dit le pape, que Joseph était l'ombre, l'image de la paternité de Dieu. C'est très intéressant que le pape souligne un terme traditionnel. Joseph est très chaste. La chose la plus précieuse qu'il avait, c'était la Vierge Marie, c'était sa fiancée. Et d'une certaine manière, il y renonce. Et c'est au moment où il renonce que Dieu la lui donne. Non? Et donc, il l'aime avec une totale liberté, sans possession. C'est ça que définit la chasteté. Aimer sans posséder, mais en respectant la liberté de l'autre. Ainsi était la paternité de Joseph. Il ne possède pas, il est le signe d'une autre paternité plus grande et en même temps, il respecte totalement le destin de celui qui lui a confié. Eh bien, voilà cette lettre que le pape nous a donnée et veut nous dire Saint Joseph, c'est un saint qui peut vraiment nous aider, on peut l'aimer, c'est un grand intercesseur, mais aussi un modèle à aimer à plusieurs aspects, comme on l'a vu au cours de ces rencontres. Chers amis, nous sommes arrivés au terme
de ces 7 petites capsules sur Saint Joseph, inspirées par la belle lettre du pape François, Patris Corde. Et au terme de ce parcours, nous avons pu approfondir qui est Saint Joseph pour chacun de nous. Je voudrais vous bénir, et bénir en particulier ceux qui, à l'image de Saint Joseph, se laissent aimer par le Seigneur, sont à l'écoute et sont accueillants à la parole de Dieu dans l'obéissance. Ceux qui ont un courage créatif, tous ceux qui vivent dans la tendresse du présent, qui accueillent sans savoir bien celui qu'ils accueillent, mais qui prennent cette audace. Ceux qui sont persévérants, travailleurs, tous ceux qui, avec beaucoup d'humilité, vivent leur vie de disciples. Oui, je vous bénis tous, fidèles disciples de Jésus et de Saint Joseph. Belle année de la famille Amoris Laetitia. Je vous bénis, mais je vous rappelle aussi que bénir n'est pas le propre de l'évêque ou du prêtre, mais que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à bénir, et en particulier nos tout proches. Que le Seigneur vous accompagne et soyez toutes et tous de saintes familles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle année, Amoris Laetitia.